Allô, Jacques Paris. C'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit Omar m'a tué. Voici les Rolling Stones. Aujourd'hui sera remis le prix Nobel de littérature. Alors les paris vont bon train. Est-ce que ce sera Salman Rushdie, Michel Houellebecq ou encore le japonais Murakami? Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur celui que l'Académie de Stockholm récompensa en 1970, l'écrivain russe Alexandre Solzhenitsyn. Oui, livre après livre, il déploie une écriture novatrice et critique de façon de plus en plus radicale le régime soviétique. Dans l'archipel du Goulag, il dévoile les secrets des camps soviétiques où des millions de Russes sont morts sous Staline et ses œuvres à l'époque sont interdites en URSS. Il vit en Russie et il vit de façon extrêmement solitaire. Et il a connu exactement toute l'oppression du régime stalinien. Il a été arrêté en 1945 et condamné à la détention pour avoir dit du mal de Staline. Solzhenitsyn ne veut pas se rendre à Stockholm pour recevoir son Nobel de peur de ne pas être autorisé à retourner en Union soviétique où il est assigné à résidence et où ses livres circulent clandestinement. C'est ce que raconte à l'époque sur Europe 1 l'un de ses traducteurs, Georges Belmont. Mettons-nous à la place de cet homme. J'imagine que tout de même d'apprendre que son nom est acclamé ailleurs, ça peut être tout de même une forme de réconfort, mais je pense un réconfort avec pas mal d'amertume en même temps. Et dans son discours pour le Nobel, Solzhenitsyn écrit « Quand on a épousé le monde, on ne peut plus lui échapper ». Alors un journaliste d'Europe 1 réussit à rencontrer l'écrivain russe 3 ans plus tard, en 1973, en URSS. Oui, le rendez-vous a été pris sans précaution. Solzhenitsyn reçoit dans l'appartement de sa femme dans le centre de Moscou. Il ouvre lui-même la porte. Il est en chemise avec une grande barbe, très souriant. Le journaliste d'Europe 1, Alain Jacob, raconte la scène. C'est un homme qui était resté très silencieux pendant des années, voyant très peu de monde et qui maintenant veut parler. Pourquoi ? Pour riposter à des mesures, des arrestations contre des dissidents qui ont eu lieu ces derniers mois. Solzhenitsyn est arrêté quelques mois plus tard, déchu de sa nationalité soviétique, exclu du RSS en 1974. Il se retrouve en Suisse. Seule sa stature internationale lui permet finalement d'échapper à la prison. Il avait voulu être écrivain à l'âge de 10 ans lorsqu'il a dévoré les 1500 pages de Guerre et paix de Tolstoï. Solzhenitsyn meurt en 2008 à l'âge de 89 ans. Merci beaucoup Lord d'Autriche.